et monsieur, bonjour. Heureux de vous retrouver lors de cette vidéo pour vous présenter le nouvel ouvrage précis de chimie atomistique et chimie minérale de Jacques Mesplet et Jean-Luc Quérel. Cet ouvrage est destiné aux classes préparatoires et au premier cycle universitaire. Il développe les fondements de l'atomistique et de la chimie minérale. C'est un ouvrage de 255 pages des éditions Bréal. Voilà, précis de chimie, cours et exercices résolus. Il contient 50 exercices et problèmes avec résolution bien sûr détaillée. Précis de chimie, atomistique et chimie minérale. Voilà donc l'ouvrage des éditions Bréal. Voilà la préface de l'éditeur. Et voilà le sommaire. Donc il est composé de deux parties. La première traite l'atomistique et la liaison chimique. Et la deuxième traite la chimie minérale. Pour la première partie, il contient 6 chapitres. Le chapitre 1, donc une approche du domaine atomique, donc traite la structure atomique de la matière, la quantification de l'énergie pour les systèmes liés, ainsi que l'énoncé des exercices. Le chapitre 2 traite l'atome d'hydrogène et les ions hydrogénoïdes, l'équation de Schrödinger et la nature de ses solutions, les orbitales atomiques de l'atome d'hydrogène et les hydrogénoïdes, la signification physique des nombres quantiques principal, secondaire et magnétique, et le nombre quantique de spin et sa projection. Le chapitre 3 traite les atomes polyélectroniques et la classification périodique des éléments. L'atome a plusieurs électrons, la classification périodique des éléments. Le chapitre 4 traite la liaison chimique, la première partie, donc les théories classiques de Lewis, Langmuir, ainsi que la théorie de Kosellev pour la liaison ionique. Donc la théorie de Lewis en 1916, les théories quantiques de la liaison de covalence, la notion d'orbital atomique hybride, l'orbital moléculaire localisé, les orbitales moléculaires pi délocalisées. Pour le chapitre 5, il traite la liaison chimique, donc les liaisons ioniques et métalliques et l'interaction entre les molécules, c'est-à-dire l'interaction dipolaire, les interactions de Van der Waals et la liaison hydrogène. Donc la partie A traite la liaison ionique et la liaison métallique. La partie B traite la liaison hydrogène, les interactions de Van der Waals. Et enfin le chapitre 6 de la première partie traite bien sûr la cristallochimie, donc notion de cristallographie et empilement des cristaux métalliques, cristaux ioniques, donc la théorie de Born-Landé, la théorie de Born-Meyer et de Kapuscinski, les cristaux moléculaires et les cristaux covalents, ainsi que les défauts dans le cristal réel, les défauts ponctuels de Frenkel, de Chotsky, les dislocations, ainsi que les défauts non stoichiométriques. Pour la deuxième partie, donc, qui aborde la chimie minérale, donc le chapitre 7 traite l'oxygène, la purification à partir de l'air liquide, l'électrolyse de l'eau pour la préparation de l'oxygène et les utilisations industrielles de l'oxygène. Pour le chapitre 8, il traite la préparation de l'ammoniac, équilibre donc de la réaction N2 plus 3H2 donne 2NH3, les descriptions de l'installation et les conditions opératoires. Le chapitre 9 traite les préparations de l'acide nitrique et de l'acide sulfurique, étude théorique de la synthèse de l'acide nitrique et la réalisation pratique de sa préparation. Le chapitre, plutôt la partie B, il traite la préparation de l'acide sulfurique, donc par le procédé de contact, et la préparation du soufre à partir de sulfure d'hydrogène par le procédé Claus, ainsi que le procédé de contact. Le chapitre 10 traite le sulfure d'hydrogène, l'ammoniac, l'acide nitrique en solution aqueuse. Donc il traite la solution aqueuse du sulfure d'hydrogène, les propriétés acides des solutions, les propriétés réductrices des solutions de sulfure d'hydrogène, ainsi que la préparation des sulfures métalliques. Pour la partie B du chapitre 10, il traite la solution aqueuse de l'ammoniac, ses propriétés basiques, ses propriétés réductrices et ses propriétés complexantes, ainsi que la solution aqueuse de l'acide nitrique et les propriétés oxydantes de cet acide. Chapitre 11 traite l'industrie et l'utilisation des engrais,
partir de l'ammoniac, l'acide nitrique et l'acide sulfurique, relation plante-sol et nécessité des engrais. Le chapitre 12 traite l'industrie du chlore et de la soude, notion donc sur les courbes intensité potentielle, les préparations électrochimiques du chlore et de la soude, électrolyse du chlorure de sodium fondu et les propriétés chimiques du chlorure de sodium en solution aqueuse, ainsi que les réactions en phase sèche du chlore et de l'hydrogène. Le chapitre 13 traite le fer, donc généralité, la métallurgie du fer et la réduction des oxydes de fer, l'équilibre entre le fer, ses oxydes et les oxydes de carbone, l'aspect industriel de la réduction des oxydes du fer par le monoxyde de carbone, le haut fourneau. La partie B traite donc le fer comme un élément de transition, donc l'atome de fer, et les complexes fer-carbonyle avec une étude donc des complexes par la théorie électrostatique, la théorie de la liaison de valence, la théorie des orbitales moléculaires ainsi que la théorie du champ cristallin. La partie C donc traite les complexes du fer des ions ferreux et ferriques, Fe2+ et Fe3+, donc les ions du fer, les complexes des ions du fer, ainsi que des énoncés bien sûr des exercices et leurs corrigés détaillés. Le chapitre 14 et le dernier chapitre de cet ouvrage traite les préparations du silicium et du titane. Donc, généralité sur les propriétés physiques et chimiques du silicium et la préparation industrielle, ainsi que pour le titane métallique. Voilà quelques extraits de cet ouvrage. Premier chapitre. Les exercices corrigés, donc un corrigé très détaillé des exercices. Chapitre 2. Les extraits. Partie 1. La liaison chimique, donc liaison covalente, la première partie. Liaison de covalence des molécules diatomiques hétéronucléaires. Liaison pi délocalisée. L'approche de la liaison métallique, théorie des bandes. La liaison hydrogène. Les interactions bien sûr de Van der Waals entre les molécules polaires et l'énergie réticulaire du cristal ionique selon la théorie de Born-Landé. Aussi donc le calcul de l'énergie réticulaire par la méthode thermochimique du cycle de Born-Haber et ainsi de suite. Donc c'est un ouvrage très intéressant contenant 50 problèmes très importants pour les préparations des concours des sciences de la matière, des classes préparatoires ainsi que du premier cycle universitaire ainsi que la préparation des concours d'agrégation. Merci de votre attention et à bientôt pour un autre ouvrage. N'oubliez pas de vous abonner dans notre chaîne.